Je vais refaire mon portail électrique. J'ai perdu la télécommande alors. Depuis 2006, j'élève des cochons. J'élève des cochons en plein air, donc le principe est assez simple. J'achète des porcelets d'à peu près 25 kg, à peu près au rythme de 12 ou 15 tous les 2 mois. Je fais rentrer des petits porcelets et je les mets dans des cabanes que j'ai construites en plein air, sur 3 hectares de châtaigniers. J'ai des études universitaires. J'ai une maîtrise d'histoire. Voilà, j'ai passé l'UFM pour pouvoir être prof des lycées professionnels. Donc j'ai fait mes études à Montpellier, pas du tout ici, mais si vous voulez, j'avais toujours au fond de moi cette envie que je n'explique pas, puisque j'ai personne dans ma famille qui n'est agriculteur. J'avais cette envie de vivre d'une exploitation agricole. C'était une forme pour moi d'engagement, parce que la manière dont j'imaginais mon exploitation agricole était évidemment pas du tout dans le cadre de ce qui se fait maintenant. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus engagé, et donc finalement, parallèlement à mes études, j'étais toujours en quête de foncier, de terre. Et puis finalement, j'ai eu la chance que mes parents avaient une maison secondaire sur Mialet. Et donc j'ai réussi par ce biais-là, par des connaissances, à trouver un petit lopin de terre. Et là, le but du jeu, c'est très simple, c'est de les nourrir, de les engraisser. Donc en fait, mon boulot, c'est une partie d'élevage, on va dire, où donc j'élève mes cochons de 25 à 130-140 kg, on va dire. Ça met à peu près entre 8 et 10 mois. Ensuite, la deuxième partie, ça va être la transformation. Donc je vais, dès que mes cochons sont prêts, au rythme de 3-4 tous les 15 jours, ça fait 6-8 cochons par mois, je les amène à l'abattoir d'Alès où ils sont tués, je vais récupérer les carcasses. Et la deuxième partie de mon travail, c'est la transformation, c'est-à-dire la découpe, la confection de tous mes différents produits, que ce soit aussi bien en viande en frais qu'en charcuterie, que saucissons, pâtés, terrines, caillettes, toute ma gamme de produits. Donc ça c'est une étape aussi très importante dans mon boulot, parce que quand on essaye d'avoir un produit fermier, un produit un peu de meilleure qualité, la partie transformation est primordiale, puisqu'il y a tout un savoir-faire. Et voilà, une côtelette. La première, elle est jamais bien réussie. Et enfin, la troisième étape de mon boulot, c'est la vente, puisque je ne le sous-traite pas. Je vends mes propres produits que j'ai élevés et transformés au sein de boutiques paysannes, qui sont donc des associations de producteurs, où c'est nous-mêmes, les producteurs, qui fournissons, qui achalandons les étagères, qui faisons les permanences, qui tenons la boutique à tour de rôle. Donc si vous voulez, mon boulot, pour moi, il est très complet, puisque finalement, il n'y a rien qui va être sous-traité. Je vais tout gérer du début à la fin, de l'élevage à la transformation, à la vente. Je vais suivre mon cochon dans toutes ses étapes et toutes ses formes. C'est la quatrième cabane que j'ai construite sur mon terrain, qui fait 3 hectares. À terme, je vais en construire une 5e un peu plus haut. J'ai une quarantaine de bêtes, ça me permettra d'avoir un roulement suffisamment important pour faire des vides sanitaires et qu'il y ait des parcs qui soient sans cochons pendant un certain temps, parce que vous voyez qu'ils font du travail de terrassement. Donc là, on est à côté d'un de mes parcs, à peu près. Vous voyez un peu comment ça se présente. Ce qui les retient finalement, c'est juste la clôture électrique. C'est pas la peine de mettre un autre grillage, de toute façon ça ne sert à rien. Ce qui craignent vraiment, c'est la clôture électrique, et comme je n'avais pas l'électricité, je fonctionne sur tout simplement des électrificateurs et panneaux solaires qui sont très efficaces. Voilà, donc vous voyez un peu un parc au bout
au bout de quelques années de passage, il est assez dévasté, d'où l'intérêt d'en avoir beaucoup en rotation et de permettre que la terre se refasse un peu. Là on est sous ma serre de stockage pour l'aliment de mes bêtes, de mes cochons. Donc là ce que je vais mettre là maintenant dans les fûts, c'est leur aliment de base, ce qu'ils ont tous les jours, hein, c'est un mélange de céréales hein, que je prends en garantie sans OGM, mais c'est un cochon et c'est un animal monogastrique, il a besoin de ces céréales. Si on veut vraiment avoir de belles bêtes, il faut quand même qu'il ait de la céréale. Après, suivant les saisons, effectivement, je vais soit leur donner des châtaignes, des pommes de terre, betteraves, etc. Mais voilà, il leur faut quand même, pour avoir de jolis animaux, hein, leur ration de céréales, que je complète donc avec du petit lait, hein, que je vais chercher chez une productrice en Pélardon, pas très loin d'ici. Il n'y a pas l'eau d'électricité, donc je suis obligé, ça c'est un peu le côté compliqué du travail, je suis obligé de remplir des bidons tous les jours, en été plusieurs fois par jour même, pour leur monter à boire et à manger. Il y a mes parents qui me donnent un précieux coup de main quand même sur la transformation et même sur l'élevage, où ils vont me donner un coup de main quand je suis pris ailleurs à aller nourrir mes cochons, etc. Mais sinon oui, je suis seul sur l'exploitation. Ouais. J'arrive de l'abattoir d'Alès avec ma remorque isotherme, je viens de récupérer mes carcasses. On est arrivé à l'atelier collectif, à l'atelier de charcuterie, donc je vais m'équiper et je vais mettre mon joli chapeau et je vais donc décharger les carcasses que je viens de récupérer tout à l'heure pour les mettre dans la chambre froide de l'atelier. Ici on est à la CUMA des Hauts-Cardons, hein. C'est une CUMA, je crois que c'est coopérative d'utilisation de matériel agricole, donc c'est un atelier qui a été créé il y a quelques temps maintenant, il y a plusieurs années, il y a une quinzaine d'années, et c'est un outil qui est vraiment super, surtout pour des gens qui vont débuter leur activité, hein, puisque de faire un atelier aux normes est très onéreux. Donc là c'est un groupement effectivement de paysans qui ont créé ça au sein d'une CUMA, d'une sorte d'association, et qui permet de pouvoir charcuter, faire toute la gamme de produits aux normes sans avoir l'investissement personnel de faire son propre atelier. Ici par exemple à la CUMA des Hauts-Cardons, on est une dizaine d'adhérents et on me fait des cochons, on me fait des canards, on va faire des agneaux, des poulets, il y a de nombreux producteurs hein, qui vont venir pour faire leurs produits. Donc le principe est très simple, puisque on a tout simplement un calendrier, on réserve nos journées en fonction de notre production et on a les clés, on vient comme si on était dans notre propre atelier pour charcuter et transformer nos animaux. C'est quand même un vrai choix que j'ai fait. J'ai pas fait ça par dépit ou j'ai pas repris la ferme de mes parents parce que je savais pas quoi faire d'autre. Non, c'était un choix. Je savais très bien que ça m'amènerait pas vers la fortune. Ça n'a aucune importance. Ceci dit, il faut quand même vivre. Je me suis installé en 2006, je n'ai eu aucune aide de la chambre, aucune aide de personne. J'ai pas eu un centime d'argent de subvention ou d'aide, hein, puisque c'est encore une aberration où il va falloir que les choses évoluent, mais le port plein air rentre pas dans les critères administratifs, c'est-à-dire qu'il n'y a que le port industriel. Puisque dans l'élevage de porc, ce qui est calculé, c'est le mètre carré de porcherie qui est pris en compte. Donc étant donné que moi en plein air, je n'ai 0 mètre carré. Officiellement, on n'existe pas. Et donc pendant les 2-3 premières années, j'étais considéré comme maraîcher. Hein. De toute façon, je cultive des patates, betteraves pour mes bêtes, donc bon,
je m'étais déclaré en tant que maraîcher, mais mon activité de porc plein air n'était pas reconnue. Et j'ai un copain qui exactement pareil que moi fait des porcs plein air et qui est officiellement castanéiculteur. Il y a moyen de s'en sortir, mais bon, on a des charges. En plus, bon, ces dernières années, avec l'augmentation du prix des céréales, où bon, mais voilà, on a vu les céréales doubler, bon, pour nous c'est des coups durs, même si on essaye en porc plein air d'être maximum autonome, on est obligé de donner de la céréale. Et dans les basses Cévennes où on est ici, impossible évidemment de semer une céréale, hein, le terrain ne s'y prête pas du tout. J'ai eu la chance finalement sur Mialet de récupérer une ancienne exploitation sur laquelle mon prédécesseur avait mis en place un petit camping à la ferme. Hein, donc j'ai remis en état et j'ai repris cette activité un peu touristique de camping à la ferme. Hein. Ce camping à la ferme de 6 emplacements, très familial, c'est un grand champ au bord de la rivière, très sympa, qui permet quand même d'avoir un été un petit revenu supplémentaire. Puis c'est des gens qui vont consommer aussi les produits. Bon, c'est très intéressant. Et là, très récemment, cette année, j'ai mis en place un autre atelier, un atelier au vin, hein, avec des brebis, où là, je pourrais par ce biais-là avoir d'autres produits à transformer. Donc effectivement, pas toujours évident, mais un super métier.